Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des oreilles cosplay. Vous aurez besoin pour cela de patrons en papier des dites oreilles, de fils de fer, d'épingles pour tenir la forme sur la mousse, d'un cutter, de colle, de phosphorure, et tout cela sur une planche d'une propreté impeccable. Je veux du sale. Commencez par prendre votre plaque de mousse Eva, car oui, il en faut. Posez-la à plat et épinglez dessus le patron de vos oreilles. Enfin, pas les vôtres, celles du personnage. C'est douloureux. Ne mettez pas les épingles trop proches des contours pour éviter que cela ne vous gêne lors du tracé, mais suffisamment pour qu'elles tiennent bien. Si vous avez une partie de votre forme qui est droite, vous pouvez directement l'aligner aux limites de votre mousse et vous avez vu ma trousse comme elle est belle! Je trace maintenant la forme suivant les contours du patron. Aussi, lors de votre traçage, assurez-vous que votre espace de travail est suffisamment stable. C'est que putain, il reste que 5 minutes, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Vous pouvez ensuite commencer à découper votre forme avec le cutter. Personnellement, j'utilise toujours une lame oblique, je trouve que c'est la plus simple pour débuter. Je vous déconseille de donner plusieurs coups de cutter à la suite, sinon ça va rendre votre forme irrégulière. Munissez-vous à présent du fil de fer et préparez des bandes à mettre le long des oreilles. Je pince bien là où il y a la pointe pour épouser la forme. Je laisse deux petites pattes dépasser pour pouvoir l'attacher ensuite. Je prends ensuite ma colle pour coller le fil de fer sur les oreilles en mousse, toujours sur ma planche incroyablement propre. Car je veux du sale. Ici, ne faites pas trop comme moi. Mettre de la colle trop près des bords va la faire déborder. Même chose ici. Si vous le pouvez, mettez des gants pour éviter d'abîmer votre peau. Concernant la colle, essayez de l'étaler un peu, pour éviter qu'elle ne... Voilà, maintenant que nous avons nos deux squelettes d'oreilles, nous pouvons ajouter la peau. Si vous avez mieux qu'un crayon de papier pour marquer vos formes, n'hésitez pas. Pour ce qui est de découper la fausse fourrure, je vous conseille le cutter. Il fera des coupures moins artificielles que des ciseaux. Essayez de garder une petite épaisseur en plus pour bien cacher la mousse sous la fourrure. J'ai à présent 4 pièces de fourrure pour recouvrir mes oreilles. Vous vous rappelez quand je disais qu'il fallait utiliser le cutter pour la fourrure? Eh bien regardez comme je me torche avec mon propre conseil. Hérésie! Pour redonner une beauté à la fourrure, j'utilise l'une de mes brosses à chat. Essayez de toujours bien brosser dans le sens du poil. Je commence maintenant à préparer le collage de la fourrure à la mousse. Pour la colle, essayez de la mettre pour bien la répartir. On appuie pour bien répartir la colle, puis on vient mettre la deuxième pièce de fourrure. Du coup, assurez-vous avant d'avoir coupé les pièces de fourrure dans le bon sens. Ici, comme vous le voyez, je n'ai pas assez de poils sur cette oreille. Je les ai coupés trop courts. On voit donc la mousse au travers et c'est pas terrible. Et comme je suis incapable d'écouter mes propres conseils, je coupe les poils encore plus courts. Vous pouvez ajouter des bandes de fourrure pour cacher la mousse apparente si ça rend bien. Vous pouvez à présent tondre l'intérieur des oreilles en laissant une fine épaisseur de poils.
Aïe aïe aïe. Admirez comme j'ai l'air de me prendre pour une coiffeuse professionnelle alors que je fais absolument n'importe quoi. Vous avez donc ici un spécimen d'oreille trop courte. Raté. Et voilà pour ce nouveau tuto. Vous pouvez vous inspirer de la base et trouver ensuite votre propre méthode. À bientôt!